En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 17 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Randonnée, escalade, activités extrêmes. Avide de sensations fortes? Rejoignez les sentiers d'aventure. Sentiers d'aventure pour faire de vos excursions de grandes expéditions. Et avec le code grotte en cavale, vous pouvez gagner une visite dans une incroyable grotte des Halles. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles. L'équipée sauvage composée d'Astro, Nino, Sifflotte et René a grimpé toute la journée d'hier dans des conditions extrêmes. À la nuit tombée, ils ont monté leur première base de campement contre la paroi glacée, dans laquelle ils ont fixé leur portaledge avec toile pour y passer la nuit. Ils ont pu être abrités du vent et de la pluie pour une nuit aérienne, mais réparatrice. « 17 décembre, 6h13. Sifflotte ouvre un œil, puis l'autre. Il regarde autour de lui. Oh misère! J'avais oublié qu'on était dans le vide! Quelle nuit! Tu as eu la trouille, Sifflotte? Si j'ai eu la trouille? Moi! Bien sûr que j'ai eu la trouille, Nino! Je suis une marmotte, pas un aigle royal, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Mais vous devez faire ça tout le temps au département des affaires glaciaires et givrées de l'académie, pourtant. Tout le temps! Insupportable! Jamais un vrai lit, non! Nino et Astro sont trop occupés à rire aux dépens de Sifflotte pour remarquer que René, leur vieux guide canadien, n'a pas l'air dans son assiette. Il a l'air préoccupé et ne cesse de regarder partout autour de lui, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un, ce que Sifflotte remarque instantanément. Et vous là, qu'est-ce que vous attendez? Qu'on vous livre un petit déj? Vous avez l'air encore plus angoissé que moi, mon vieux! Autant vous dire que ça ne me rassure pas tellement pour un guide! Astro décide de sortir du portaledge pour voir ce qu'il se passe dehors. Elle s'étire et se redresse. Waouh, c'est haut! Le soleil est en train de se lever et la vue est magnifique. C'est bleu, c'est rose, c'est jaune. La neige donne des paillettes au paysage. Ça l'éblouit. Elle en a même le souffle coupé. J'étais un peu nerveux parce que j'ai pas fermé l'œil. Il ventait à corner les bœufs cette nuit, là. Fait que j'ai monté la garde pour pas que vous envoliez. Bon, on repart à cette heure. Je vous attends. Montez la garde, mon œil! Il a ronflé plus fort qu'un Yeti! 17 décembre, 7h32. Après avoir replié tout le matériel et attendu que Sifflotte finisse son café, la fine équipe se remet en route pour une nouvelle journée de grimpe de plusieurs heures. René, qui monte toujours en tête, a pris beaucoup, mais alors beaucoup d'avance. Youhou, René! Si bien qu'assez rapidement, il n'est plus du tout dans le champ de vision des trois espions. C'est normal qu'il aille aussi vite et qu'il ne nous attende pas du tout? Nino ne répond pas, mais n'en pense pas moins. L'ascension est longue et vertigineuse. Après quelques heures, Astro a l'impression de ne plus y voir très clair ou d'avoir des visions. Elle voit des ombres sur la paroi. La fatigue me fait délirer, je crois. Et toi, Sifflotte, ça va? Sifflotte? Sifflotte, qui était derrière Astro, n'est plus au bout de la corde. Sifflotte! Mais à ce moment-là, Astro aperçoit vraiment une ombre. Quelque chose vient de bouger sur le côté. Elle en est sûre. Nino! Astro! L'ombre revient et disparaît de nouveau. Astro! C'est un Dahu! Et avant même qu'elle ait le temps de réagir, le Dahu tire d'un coup sec sur la corde d'escalade à laquelle ils sont encordés et les hisse à une vitesse incroyable jusqu'à l'entrée d'une grotte dissimulée dans la paroi. René! René! René ne semble pas avoir entendu leur cri. Il est hors de portée. Astro aperçoit Sifflotte au fond de la grotte. Il m'a piégé! Il va me manger, c'est sûr! Le Dahu émet de drôles de bruits et les coince dans une sorte de cage au fond de sa grotte. Encordés, épuisés et dans le noir, nos trois espions sont totalement déboussolés. Au moins, on a nos sacs et notre matériel. Couvrez-vous avec tous vos vêtements, il fait un froid de canard ici. J'ai perdu mon écharpe rouge. Qu'est-ce qu'on va devenir?
Nino, Astro et Sifflotte sont dans un sale pétrin et ont vraiment besoin d'aide. Arrivez-vous à identifier la grotte sur le plan à l'intérieur de la boîte ? Si vous la voyez, dessinez une petite croix rouge à l'entrée pour signaler à l'Académie des enfants espions qu'ils sont retenus captifs ici. Et ce soir, devant votre fenêtre, faites un appel lumineux de détresse avec une lampe de poche, en utilisant le code Morse pour avertir l'Académie des enfants espions qu'Astro, Nino et Sifflotte courent un grave danger. SOS! Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, qu'est-ce que grimper en tête ? Alors grimper en tête, c'est grimper en premier de cordée. On en parle aussi en escalade pure. C'est le premier qui grimpe, c'est celui qui est devant. Celui qui grimpe en tête prend un petit peu plus de risque que celui qui suit, parce qu'il est assuré. Quand il mousquetonne un piton avec la corde, il va dépasser ce piton et du coup, s'il tombe, il va tomber de la distance qu'il a parcourue au-dessus du piton, plus celle d'en dessous. C'est-à-dire que de la longueur de la corde multipliée par 2. Par exemple, s'il a 1 mètre au-dessus du piton, il va tomber de 2 mètres. Et s'il fait 2 mètres au-dessus du piton, il va tomber de 4 mètres. C'est un engagement plus important que celui qui est en second, qui est toujours assuré, qui lui ne risque rien du tout. S'il tombe, il tombe pas. Il va faire 50 cm qui va représenter l'élasticité de la corde, mais pas beaucoup plus. Donc le premier de cordée doit maîtriser la difficulté, puisqu'il faut éviter de tomber, surtout en montagne. Les secours, ils sont pas là à côté de toi. Il faut vraiment que tu te dises, il faut que je fasse comme s'il n'y avait pas de secours, être très prudent et avant de te lancer dans des difficultés qui seraient trop importantes pour toi.